Runcam vient de m'envoyer sa toute dernière Microswift. Et c'est sympa, en même temps ils m'ont envoyé des accessoires qui allaient avec la Runcam 3 que je vous avais présenté précédemment. Donc la caméra orange là. Et ils viennent de m'envoyer en fait des supports de fixation, donc celui-ci, et puis également ce caisson étanche qui est fait aussi pour la Runcam 3. Donc ça c'est bien sympa. Vous voyez, avec tous les adhésifs de fixation. Voilà, quand on met la Runcam 3 dedans, ça fait ça. Donc c'est bien sympa. Alors, maintenant je vais vous présenter la Runcam Microswift. La voici. Comme vous le voyez, elle est toute petite. Et comme je le disais dans la vidéo teaser, elle fait 5,6 grammes. Elle est livrée avec les câbles de connexion et les vis qui vont avec pour la fixer. Elle peut être alimentée dans une tension de 5 à 36 volts et elle a une lentille de 2,1 mm. On retrouve ici le schéma de branchement. À gauche, l'alimentation 5,36 volts. Au milieu, le ground. À droite, le signal vidéo. Et puis sur la connexion de droite, le ground et le signal OSD. Aucune notice n'est fournie dans la boîte de la caméra, mais par contre, il y a ce petit carton qui nous indique qu'on peut aller chercher les instructions sur le site officiel de Runcam. Les deux câbles qui sont fournis sont les mêmes, simplement il y en a un qui est plus long que l'autre. Mais par contre, il n'y a aucun câble qui est fourni pour la prise OSD. Donc si vous avez déjà une Runcam, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous servir du câble que vous avez déjà. Par contre, celui qui n'en a pas, du coup, je ne sais pas comment il fait. Ici, vous voyez les caractéristiques techniques de la caméra. Donc on voit qu'elle est en 600 TVL, qu'elle a une lentille de 2,1 mm, qu'elle peut travailler jusqu'à 0,01 lux, qu'elle a le DWDR. On retrouve sa tension d'alimentation, son poids et ses dimensions 19 mm par 19 mm par 19 mm. Ici, on voit les comparaisons de taille entre à gauche la Swift 2, au milieu la Swift Mini et à droite la Microswift. Cette caméra sera très prochainement disponible à la vente sur le site de Runcam pour un prix à peu près de 28 €. Comme toutes les caméras Runcam, on peut accéder au menu avec le petit joystick qui, comme je le dis ici, n'était pas fourni avec la caméra. Donc si vous avez déjà une autre caméra Runcam, vous pouvez récupérer le petit joystick qui a été fourni avec. Il suffit d'appuyer sur le stick pour rentrer dans les menus. Et comme pour toutes les autres caméras Runcam, on peut rajouter un titre ou changer les réglages. Alors vu le tout petit gabarit de cette caméra, on se doute que c'est plutôt une caméra qui sera destinée aux tout petits racers. Je ne sais pas si je le ferai, mais j'ai envie d'installer cette petite caméra Microswift sur une aile justement qui s'appelle aussi Microswift. Pour ceux qui connaissent, ils la reconnaîtront, c'est la Microswift. Et du coup, je pense que ça serait l'occasion de passer cette toute petite aile en FPV grâce à cette petite caméra que je pourrais peut-être installer par là. C'est rare qu'on passe ce genre d'aile en FPV, mais je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Et du coup, c'est tout à fait le genre de caméra qu'il me faudrait. Donc je vais voir, peut-être que je vais l'installer là-dessus. Si un jour je me suis décidé à faire ça, je vous tiens au courant. Allez, bye bye avec les Microswift.